Chaque jour, des centaines de pèlerins franchissent la grande porte du sanctuaire de Sainte-Rita à Vandeville. Ils viennent confier leurs soucis personnels ou ceux d'un membre de leur famille. Ils repartent souvent en laissant une bougie allumée. À en juger aux innombrables ex-voto recouvrant les murs, l'intercession de Sainte-Rita à Vandeville est efficace. L'ampleur est telle que tous les ans, le 22 mai, jour de sa fête, les pèlerins se mettent en marche pour lui rendre hommage. Mais d'où vient cette dévotion, ici, à Vandeville ? Sur cette carte du nord de la France datant du début du XVIIIe siècle, nous retrouvons Vandeville, encore orthographié Vanduil. Ce nom est un héritage du Moyen Âge. C'est ainsi que s'appelait Vandeville en l'an de grâce 1245. Jusqu'à la Révolution, Vandeville n'était pas une ville à part entière et ne possédait donc pas sa propre église. En 1860, distante de plus de 3 km de la paroisse de l'Équin dont elle dépend, Vandeville exprime le désir d'édifier sa propre église. La construction d'un tel édifice représente un défi considérable pour une communauté agricole comptant 480 âmes. On décide alors de lancer une souscription à laquelle l'ensemble des habitants participent. Tous les villageois de Vandeville cotisent, pauvres ou riches. Chacun donne selon ses moyens. Les propriétaires terriens soutiennent cette initiative par leurs généreuses donations. L'évêque lui-même consent à figurer parmi les fondateurs de la nouvelle église. Le 21 septembre 1865, la commune fait l'acquisition d'un terrain destiné à la construction de l'église et de son presbytère. Une parcelle supplémentaire sera achetée fin novembre 1867 pour l'aménagement du cimetière. Le 2 avril 1866, lundi de Pâques, vers 15 heures, c'est sous un soleil de plomb et rejointe par une foule nombreuse venue des villages alentours que la population locale assiste à la bénédiction de la première pierre. Organisé par l'abbé de Roubaix, le curé de l'Équin, le cortège forme un vaste cercle autour du terrain de la future église. C'est au cours de la même année, le 2 octobre, que l'église reçoit sa première cloche. Elle pèse 150 kilos. Elle est baptisée du même prénom que sa marraine, Adèle. Le 29 octobre 1867, le maire, M. van der Straeten, prononce une allocution exprimant sa gratitude envers Monseigneur, les bienfaiteurs et les habitants ayant contribué à l'édification de l'église. Enfin, elle est là. L'évêque de Cambrai, Monseigneur Régnier, souligne l'importance du respect, de la paix et de la charité dans la maison de Dieu. Il placera la nouvelle église sous le vocable de saint Heubert, évangélisateur de notre région en l'an 300. Enfin consacrée, la générosité des habitants pour leur église est récompensée. Face à cette œuvre de dévotion et de patriotisme, la première messe est célébrée par le père Vallée, le vicaire général. Et cela en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le préfet du Nord, quelques députés, des maires et l'ensemble des villageois. Autour de l'église, il n'y a rien du tout. Elle est à l'extrémité du village. Nous pouvons le constater sur ces photographies de 1890. Et aussi sur ce panorama réalisé peu de temps avant la Grande Guerre. Mais pourquoi ? D'ordinaire, l'église se trouve au centre du village et les habitations s'y développent tout autour. Dans notre cas, le village était déjà là avant la construction. Nous sommes en 1917. Depuis 3 ans déjà, la guerre a embrasé l'Europe. Le terrain y étant propice, les Allemands installent un canon longue portée à une trentaine de mètres de notre clocher. Celui-ci ne laisse aucune chance aux vitraux installés depuis 1874. Ils tomberont un par un. Même la rosace sur la façade, représentant Saint-Heubert, disparaît presque entièrement. Le 9 mai 1917, les Allemands démontent notre cloche et emmènent Adèle avec eux afin d'être fondue, pour être transformée en canon ou en obus.
Il faut attendre le 21 mai 1922 pour que l'église de Vandeville retrouve sa voix avec sa nouvelle cloche de 375 kilos, nommée cette fois-ci Julie, Marie-Louise, Jeanne, Maria, Élisabeth, Madeleine. Alors que le calme semble revenir dans la paroisse, un événement inattendu vient troubler cette tranquillité. Le mardi 6 mars 1928, l'abbé Henri Dumortier lit son journal dans le presbytère. Une petite annonce attire son attention. Une personne désire offrir à une paroisse de Lille une statue de Sainte Rita. Rita est une sainte italienne née en 1381 à Cascia dans le centre de l'Italie, mais qui a été canonisée seulement 30 ans auparavant, et les échos de ses miracles se font déjà entendre. À la fin de la guerre, une arrivée massive d'Italiens vient remplacer la main-d'œuvre locale disparue. Ils participent à la reconstruction et rejoignent les compagnies minières. Ils nous font connaître leurs saints, dont Sainte Rita. Les lieux où la prier fleurissent un peu partout en France. Le premier lieu étant Givet, puis on la retrouvera principalement dans le nord de la France et la Belgique. Ainsi, on peut la prier à Curgy, Rovarandin ou encore Charleroi. Le curé répond à l'annonce. Henri rencontre la bienheureuse donatrice. Elle explique qu'elle devait l'ouverture de son magasin 1 an plus tôt, à la suite d'une demande faite à Sainte Rita. Cette dame s'appelle Jeanne d'Hypersaint. Dans les jours qui suivirent, depuis la gare de Lille, on achemine la statue vers Seclin, à 3 km de Vandeville. 2 jeunes frères, Omer et Alfred, qui ont respectivement 12 et 15 ans, issus d'une famille d'agriculteurs, vont venir la chercher en charrette tirée par un cheval. Mais comment le pèlerinage a-t-il débuté à Vandeville ? Le 22 mai est le jour de la fête de Sainte Rita. Dans son journal, l'abbé Dumortier indique la bénédiction solennelle de la statue et de son autel, installé au fond de l'église, à la date du 20 mai 1928. 2 ans plus tard arrivent les reliques de Sainte Rita. Les premiers au courant de cet événement furent les enfants qui fréquentaient le catéchisme ce jour-là. Monsieur le curé, très ému, dit en arrivant « Mes enfants, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il s'agirait d'un morceau d'os arrivé du monastère de Rita à Cascia. À l'époque, elles étaient présentées occasionnellement dans cette magnifique chasse. Plus tard, elles seront mises à la dévotion des pèlerins là où nous les connaissons aujourd'hui. » Qui aurait pu croire à cette époque qu'une telle ferveur autour de Sainte Rita à Vandeville et que des pèlerins y rentreraient quotidiennement par centaines et jusqu'à aujourd'hui, 96 ans plus tard. De ce jour, il reste le premier ex-voto, déposé par Jeanne d'Hypersaint elle-même. Dans les années 30, le curé lance la dévotion des huiles de Sainte Rita. Ce sont des huiles qui ont été au contact de la relique. En effet, dans les évangiles, le Christ envoie les apôtres en mission et ces derniers proclamaient l'évangile, chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient. La tradition des onctions d'huile vient donc du Christ et d'un appel à les appliquer pour la guérison des malades. Il y a le sacrement des malades que le prêtre seul peut donner, mais il y a aussi les sacramentaux. La Vierge Marie est apparue au lot et a demandé explicitement d'utiliser l'huile qui brûlait devant le tabernacle pour guérir les malades. À Vandeville, nous retrouvons cette tradition à travers l'huile de Sainte Rita qui a été 9 jours au contact de la Sainte des Impossibles. L'abbé Gaston Maerten remplace Henri Dumortier. Le 27 avril 1932, il reçoit ce document signé des mains des représentants du cardinal Liénard. Il s'agit d'un décret annonçant officiellement la création de la confrérie de Sainte Rita, sous la responsabilité de l'abbé Gaston Maerten et de tous ses successeurs. C'est également lui qui instaure la neuvaine annuelle que nous connaissons aujourd'hui. Avant cela, et depuis l'arrivée de la statue, la paroisse proposait aux pèlerins de réciter un triduum. Il s'agissait de réciter une prière pendant 3 jours, du 20 au 22 mai. Avec la création de cette confrérie, le triduum devint une neuvaine. La première eut lieu du 20 au 28 mai 1933.
La Seconde Guerre mondiale éclate et rappelle aux Vandevillois et à leur église de bien mauvais souvenirs. En 1943, les Allemands ont déjà réquisitionné l'aérodrome de Lesquin. Et pour permettre le décollage et l'atterrissage de leurs avions, les Allemands démontent la pointe du clocher. Il faudra attendre 1947 pour que l'église retrouve sa pointe. Reconstruite sous le ministère de l'abbé Petitpré, elle sera inaugurée par le cardinal Liénard. En ces temps désespérés, les prières auprès de Sainte Rita se multiplient. Les ex-voto en témoignent encore aujourd'hui. Beaucoup remercient le retour d'un être cher. L'abbé Petitpré initie alors la vente d'objets dans la sacristie après les messes. Le 27 juin 1954, le père Louis Lecroix devient le curé de Vandeville. Jusqu'alors, les processions pouvaient encore faire le tour de l'église, mais face à l'afflux de pèlerins toujours plus nombreux, il reprend en main la vente des objets. En 1955, le petit magasin, situé sur le côté de l'église, voit le jour. Un nouveau magasin plus important est inauguré en 2021 pour répondre à la demande toujours plus grande des pèlerins. Et pour mieux les accompagner, des employés sont chargés de les conseiller dans leurs achats. L'abbé Léon Fourligny est arrivé à Vandeville le 22 décembre 1963. En 1966, il va déplacer la statue de Sainte Rita qui était dans le fond de l'église pour éviter que les pèlerins tournent le dos durant l'Eucharistie. La statue devait trouver une place plus convenable, et c'est depuis qu'elle siège à la place que nous lui connaissons aujourd'hui. Les peintures d'origine sont restées jusqu'en 1975 environ. Elles dataient de la création de l'église et avaient été réalisées par Gérard Thibault, peintre de la paroisse, qui avait voulu y laisser son empreinte. Les peintures actuelles datent de 2012 et rendent hommage à cet artiste. Après tant de déboires au cours de son histoire, le clocher a de nouveau perdu sa voix en 1984. Les cloches se sont tues. En effet, lorsque le clocher fut reconstruit en 1947 et que la nouvelle cloche fut posée, l'axe de rotation de la cloche a été inversé. Les contreforts prévus à l'origine se trouvant dans le mauvais sens, c'est toute la structure du clocher qui s'est vue fragilisée. Un projet de restauration du clocher devrait prochainement voir le jour. Ainsi, en se mettant à leur service, les cloches pourront à nouveau sonner à la volée pour accueillir les pèlerins. Déjà devenu sanctuaire diocésain en 2019, l'abbé Roussel annonce au cours de la messe du 24 septembre 2023 que Vandeville est officiellement devenue la 21e ville sanctuaire de France, au même titre que Lourdes, Lisieux, grâce au miracle de Sainte Rita. Depuis, l'Église voit croître le nombre, déjà énorme, de ses pèlerins quotidiens, tout comme le nombre de lumignos allumés. Que peut attendre l'Église de Vandeville devant cette reconnaissance nationale ? Son nouveau statut de sanctuaire consolide la place de Vandeville comme un haut lieu de dévotion à Sainte Rita. Cela attire déjà davantage de pèlerins et de visiteurs venus chercher réconfort et espoir auprès de la sainte des causes désespérées. Le sanctuaire a dû se réorganiser et il offre dorénavant 2 messes par jour, le chapelet et l'adoration chaque jour, ainsi que des confessions du lundi au samedi. Vous pouvez vous rendre dans l'église et offrir une bougie. Des prières sont à votre disposition devant les saints. Dans le fond de l'église, il y a un espace qui a été aménagé où vous trouverez les bougies, les demandes de messe et l'huile de Sainte Rita. Le magasin est ouvert du lundi au samedi. Un lieu d'écoute est ouvert lui aussi du lundi au samedi, de 14h30 à 16h30. Des prêtres et des bénévoles sont disponibles pour vous.